Chapitre 1 de celle qui portait le visage de la liberté. Les lumières du centre-ville de Seattle scintillent sur le bitume luisant de pluie. Projetant des reflets vifs dans des flaques d'eau, Sky le givre resserre ce veste en cuir autour d'elle. L'odeur persistante de fumée de cigarette et d'asphalte mouillé s'accroche à elle. Ses cheveux roses un peu coupés juste au-dessus des épaules. Capter la lueur d'un lampadaire voisin les rendant presque radiants. 24 tel traversait le monde comme une tempête contenue dans une enveloppe humaine, sauvage. Rebelle et déterminée, ses bottes éclaboussèrent une flaque alors qu'elle se dirigeait vers Incandiron. Le salon de tatouage peut passer la plupart de ses nuits. À l'intérieur, l'air vibrait du bourdonnement des machines tatouées du fond sonore d'une playlist low-fi. L'espace de travail de Sky était un sanctuaire dédié à son chaos. De croquis bruts de grosses épineuses, de corbeaux squelettiques et de paysages urbains dystopiques étaient épinglés au mur. Une tasse de café moitié bu trône et un équilibre précaire sur une pile de bandes dessinées. Anne de Gjavund qu'elle avait elle-même dessinée, elle n'était pas seulement une tatoueuse. Elle était une conteuse grave et rébellion dont le poids sur le papier. Suclif peintes les marginaux. Et parfois des employés de bureau tiraient 4 épingles en quête d'un frisson sauvage venait. Autant pour son art que pour son aura. Sky de souris était facilement de flirter peu faisait peu semblant. Ses yeux gris aussi vifs que du verre brise maintenaient le monde de distance. Puis Sky lançait Mire, sa meilleure amie et perceuse du salon. Depuis l'autre bout de la pièce, Mire était que courbe et paillettes. Son piscine brille alors qu'elle s'appuyait sur le comptoir. Tu viens au bar avec nous. Ce soir, ça fait une éternité que tu ne t'es pas lâché. Sky lui eut un sourire en coin nettoyant son poste. Neb. J'ai une deadline pour le prochaine planche de bed, et puis les bars. C'est juste tenir microbe pour les mauvaises décisions. Miss levait les yeux au ciel. 24 et 40, profite un peu de la vie. J'ai assez vécu, répliquait Sky de ses voix basses mais fermes. Elle vivait selon ses propres règles, il l'avait toujours fait. Et ils ont grandi dans une succession de familles d'accueil. Elle avait appris très tôt que la seule personne sur qui elle pouvait compter était elle-même. Elle s'était extirpée de cette vie et de force des ongles. Se construisant un monde elle avec de l'encre et du cran, et elle gardait son corps pour elle, peu de petits amis, peu de coups d'un soir. Peu de complications, ta part peu fait parce que personne n'avait jamais valu le risque. Pour elle, la pureté n'était pas une vertu, c'était un choix, une limite qu'elle définissait elle-même. Mire soupira lui jetant un chiffon, ocre. Mais je te traîne au Rustinaï plus tard, tu me le dois bien c'est pour avoir couvert tes arrières avec. Ce cri de la semaine dernière. Sky lui attrapa le chiffon en plein avec un coin de ses bouches se contractant, d'accord. Mais si un autre lourd de son pretour, tu te débrouilles toute seule. Le Rustinaï était à ras des deux rues du salon. Ses murs couverts d'affiches de groule qui se décollaient de son air épais de l'odeur de whisky. Bon marché. Sky lui t'accoute au bal sirotait un seau de citron. Ses yeux balayaient foule, Mire était déjà sur les pistes de danse. Rire avec un groupe d'habitudes, Sky ne se souciait ni du bruit ni du chaos. Il préfère observer, comme un loup solitaire tourne autour du feu de camp. C'est lequel vit, dont une banquette au fond un homme était assis seul. Sa présence comme un trou noir qui absorbait la lumière. Il était plus âgé peut-être au début de la trentaine avec les cheveux noirs plaqués en arrière. Une mâchoire taillée comme une lame et des yeux qui semblaient disséquer tout ce qu'il touchait. Son costume anjaçaït était parfaitement coupé. Rayonnant de richesse, mais la façon dont il était assis immobile de prédateur. Irradiait le pouvoir. Il ne buvait que de parler qu'il l'observait simplement. Et maintenant qu'il l'observait elle. Sky ne s'y pas. Elle soutint son regard. Son expression un défi silencieux. Qu'est-ce que tu veux? La plupart des hommes auraient détourné les yeux intimidés par son énergie, pas lui. Au lieu de cela, un sourire se dessinait sur ses lèvres. Comme s'il venait de trouver quelque chose qui valait la peine d'être chassé. Elle se retourna vers son vertigneur de picotement les bases de son cou, les hommes comme lui. Riche suffisait était le genre de problème dont elle n'avait pas besoin. Elle en avait vu assez de leur respect ceux qui pensaient que tout avait un prix. Y compris les gens. Les ennuis arrivèrent 1 heure plus tard, Multe pompée était gloussante. Revint au bar juste au moment d'un type costume chemise et carreau s'approcha. Ses mains glissent autour de sa taille. Mire se fit son sourire s'évanouissant. Dégage connard, lança-t-elle sèchement. Allez, belle, bafouilla-t-il en se penchant. On s'amuse un peu, c'est tout. Sky le bondit de son tabouret une seconde de sang bouillant, elle se glisse entre eux. Son mètre 68 irradiant qu'elle menace. Elle lui dit de dégager, dit-elle d'une voix basse chaque mot une lame. T'es sourd? Le type éclate de rire tout son haleine peu les bières. C'est quoi c'est ton chien de garde? Il tendit les mains comme pour les pousser. Grave erreur. Sky lui attrapait son poignet plus tordu violemment et lui décocha un coup de poing plein nez. Le craquement de l'os fut couvert par son cri alors qu'il reculait titubant. Le sang coulant sur son menton. Le bar plongeait dans le silence pendant une seconde. Puis éclateur crie en acclamation. Mire regardait bouche nous t'a amusé. Mi horrifié, Sky peut-être mais qu'est-ce que? Mire attrapait ses mains. Le traînant vers les portes alors que le barme commençait à crier qu'il allait appeler les flics. Sky ne résistait pas. Le cœur battait tout rompre d'adrénaline et d'une sombre satisfaction. Il avait fait ce qu'il fallait faire, et il le faisait toujours. Deux éclairs frais de la nuit lui fouettaient le visage, les ramenant à la réalité. Mire était en train de pester disant que Sky était folle n'est badass.
Quand Sky sentit à nouveau cette impression d'être observée, elle se retourne et il était l'homme de des banquettes. Debout sous un lampadaire quelques mètres, les mains dans les poches, l'expression illisible. Mais ses yeux brûlaient de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, curiosité, respect, désir. Quoi que ce fait de cela lui donna de chair de poule. C'est qui ça murmura Myrte suivant son regard. Aucune idée, marmonna Sky, mais elle ne détourna pas les yeux, lui non plus. Damien Cade n'avait pas prévu d'aller dans un endroit comme le Rustinaï, les rats n'étaient pas son genre, trop bruyant, trop désordonné, trop humain. À 32 ans. Il préférait le calme stérile des salles de conseil ou le cadre contrôlé de son bureau penthouse. Chez Cade Enterprise, son monde était fait de risques calculés et d'efficacité impitoyable. Où les entreprises à faillite étaient rachetées. Démantelées et ressuscitées sous son commandement. L'émotion était une faiblesse d'attachement. Un handicap, il avait appris cette leçon longtemps. Mais ce soir qu'il avait besoin d'un changement, un client avait insisté pour se rencontrer ici. Un patron de start-up technologique au bord du gouffre, Damien lui avait fait cette faveur. L'affaire fut conclue en 10 minutes, les start-up étaient maintenant siennes. Prêtes à être démantelées ou réinventées. Mais il reste s'attarde dans l'ombre. Observe le foule comme un scientifique étudiant des spécimens. Puis il la vit. Elle ne cadrait pas, ni avec les filles gloussantes robes moulantes, ni avec les mecs fanfarons. En quête de leur prochain frisson, elle était différente, cheveux roux, veste en cuir. La façon dont elle se tenait, comme si elle ne devait rien au monde. Quand leurs regards se croisèrent, il sentit une secousse qu'il ne pouvait expliquer, une drôgipe. Ne détourna pas les yeux, et il défit son regard une provocation. Cela réveillait quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Quand elle mit le type terre d'un seul coup de poing. La curiosité de Damien se mit en fascination, elle n'était pas seulement belle, elle était précise, contrôlée. Une lame enveloppée de rébellion. Il voulait la connaître, non, il devait la connaître. Maintenant, alors qu'elle se tenait deux, regardant droit dans les yeux. Il prit une décision. Damien Cade ne croyait peu au destin, mais il croyait aux opportunités. Et cette fille, qui qu'elle soit, était une opportunité qu'il n'allait pas laisser passer. Il s'avance, se chaussure vernis silencieuse sur la rue mouillée, impressionnant. Dit-il d'une voix basse, docile avec une pointe de froideur. Peu de gens peuvent mettre fin à une bagarre aussi vite. Sky pencha la tête. Sur la défensive, peu de gens sont assez stupides pour recommencer une avec moi. Il y a un petit rire, un son grave et dangereux. Je suis Damien Cade, dit-il, pas de titre. Pas de contexte, il n'en avait peu besoin, son nom avait du pot, il le savait. Sky Gives. Répliqua-t-elle sans hésitation, aucune admiration de son ton, je ne suis pas du genre. Bavarder. Alors je serai bref, il s'approcha, assez près pour sentir son parfum, puis l'encre. Et quelque chose de doux. Comme le jasmin, vous n'êtes peu comme les autres ici, je veux savoir pourquoi. Ses lèvres se courbèrent, plein à sourire. Mais un rictus, vous ne me connaissiez pas, et vous n'avez pas l'occasion, bonne nuit. Damien Cade. Sur ce fait, elle se détourne, attrapait les mains de Myrte et s'éloigne de ses bottes éclaboussant les pluies. Damien la regardait partir. Le cœur calme et l'esprit en ébullition, pour les premières fois depuis des années. Il ressentit quelque chose de proche de l'anticipation. Sky Gives, il les retrouverait, les prochaines fois. Il ne la laisserait pas s'échapper si facilement. Chapitre 2 Flôme de l'ombre. Damien Cade était assis dans son bureau penthouse, les lumières des gratte-ciel de Seattle. Inondait les murs de verre, jetant une lueur froide sur son visage au trait ciselé. Le bureau en ébène de veau lui était nu. À l'exception d'un ordinateur portable et d'un verre de whisky intact, un reflet exact de sa personnalité organisée, contrôle et inflexible. Mais ce soir, son esprit n'était pas chiffonné aux affaires, il était consumé par un nom, Sky Gives. Il ne pouvait se défaire de son image, des cheveux rose pâle et des yeux de poignard. Et le coup de poing était rapide qui avait mis terre un homme ivre. Elle n'était pas le genre de femme qui attirait habituellement son attention, les femmes de son monde étaient des pions, bêtes prévisibles, désireuses d'échanger son attention contre un avant-goût des projecteurs. Sky était différente, elle n'avait pas besoin de lui, de le voulait pas. Et cela le rendait agité, une sensation étrangère. Comme une flamme léchant la glace qu'il avait construite autour de lui pendant des années. Damien prit une gorgée de whisky. Les brûlures glissant dans sa gorge, il avait vécu 32 ans selon une seule règle, contrôler les vitres. Contrôler. L'émotion était un lucre, une faiblesse qu'il avait éradiquée au moment où il avait vu son père. Un homme d'affaires à tête s'effondrer par amour, mais Sky, avec sa rébellion sauvage, avait éveillé quelque chose en lui. Peu de l'amour, il n'était pas si naïf, c'était un besoin, un désir de posséder ce qui ne pouvait être facilement détenu. Il ouvrit son ordinateur portable et envoya un bref mail d'Ethan. Son assistant le plus fiable, trouve tout sur Sky Gives, chaque détail, vite. Ethan savait comment travailler, silencieux, efficace, sans poser de questions. Damien n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi il voulait ces informations, il en avait juste besoin. En 2 jours, Ethan a envoyé un rapport. Sky Gives, 24 ans, orpheline, elle grandit dans le système de famille d'accueil, de famille. Plaide d'études de casier judiciaire. Gagne sa vie comme tatoueuse chez Incan, illustratrice de bande dessinée Zane de Jaune.
Freelance sous le pseudonyme de Raven, vit seul dans un petit appartement à Capitol Hill. Aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune empreinte numérique. Un détail fit aussi la sourcier Damien, elle n'avait jamais eu de relation sérieuse. Selon ses connaissances, elle gardait tout le monde à distance, une muraille. Avait écrit Ethan. Personne n'a jamais réussi à le franchir. Damien ferme le dossier et se penche en arrière dans son fauteuil. Elle était une énigme. Il détestait les énigmes sans solution. Pourtant, il ne pouvait nier la lueur d'excitation dans sa poitrine. Skyler n'était pas quelqu'un de soudoyé. Pour manipuler, il était un défi, et Damien Cad n'avait jamais perdu un défi. Son esprit se tournait vers le prochain jeu de réalité virtuelle que Cad Enterprise s'apprêtait. Lance, un monde cyberpunk rempli de violence et d'art. L'équipe créative peinait avec le concept visuel, ils avaient besoin d'une nouvelle perspective. Quelque chose d'audacieux et d'original. Skyler, avec son style brut et son esprit rebelle, était les personnes idéales. Ce serait l'excuse pour l'attirer dans ce monde, mais au fond, il connaissait les vérités, il les voulait plus près que seulement pour son talent. Mais parce qu'elle le faisait se sentir vivant, Skyler se réveillait dans son petit appartement. Une faible lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Allongée sur son matelas, elle fixait le plafond fissuré. Son esprit encore hanté par les images de Damien Cad, ses yeux de frottés pourtant brûlent. Comme s'il pouvait voir à travers elle. Elle détestait ça, elle avait passé sa vie à construire des murs. S'assure que personne ne touche jamais les cicatrices qu'elle gardait cachées. Les années d'abandon et moqueries cruelles, les fois qu'elle avait dû se défendre, Damien. Avec son costume cher et son sourire dangereux, était une menace pour son contrôle. Mais elle n'avait pas peu juste de méfiance. Elle se levait. Se fit un café, vérifier ce mail, un message d'une adresse inconnue, Cad Enterprise. L'invitant à discuter d'une opportunité de collaboration pour un projet de jeu. L'invitation était signée par Damien Cad. Skyler Ricanel jeta son téléphone sur les tables. Pour qui se prenait-il? Une marionnette d'où il pouvait tirer les ficelles. Elle supprimait le mail sans répondre. Elle n'avait pas besoin de son argent, de son attention. Elle avait l'encre et le fer. Elle avait ses planches de boulevard. Elle avait ses liberté, c'était suffisant. Mais sa liberté ne durait pas longtemps. La nuit suivante, en arrivant au salon de tatouage, elle trouvait les portes vitrées brisées. Ce croquis déchiré de morceaux tel mot putague rouge sur le mur. Le cœur de Skyler se mit à battre les chats maintenant pas de potes mais de rage. Mais il arrivait quelques instants plus tard, le souffle coupé une main sur la bouche. Skyler putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est fait? Skyler ne répondit pas. Elle s'agenouille et ramasse un morceau de dessin déchiqueté. Qu'elle avait fait pour un client. La colère flambait de ce qu'il y avait quelque chose de familier. La douleur d'être violée, elle avait bâti cet endroit et partir de rire qu'en avait fait son foyer. Maintenant il était en ruine quand elle n'avait aucune idée de pourquoi. La police veut. Mais il ne fit que prendre des notes et promettre de suivre l'affaire. Skyler savait mieux, il ne ferait rien, comme il suggérait d'appeler quelqu'un de l'État. Skyler secoua la tête. Je vais m'en occuper. Mais une pensée traversait son esprit. Damien Cad, il l'avait trouvée, il voulait qu'elle travaille. Pour lui, était-ce son œuvre, une façon de le forcer d'accepter? Elle ne voulait pas y croire. Mais le doute les rongeait toute la nuit. Le lendemain matin, elle cherchait l'adresse de Cad Enterprise. Enfilait sa veste en cuir et prit le bus pour le quartier des affaires. L'immeuble de Damien se dressait immense de verre et d'acier. Une tour de pouvoir, Skyler tentait de retenir le regard curieux de la réceptionniste. Il exigeait de voir Damien Cad. Elle fut conduite au dernier étage où Damien attendait dans son bureau. Il se levait son entrée. Son costume bleu marine épousant sa silhouette. Ses yeux brillants comme s'il avait attendu ce moment. Skyler, dit-il de sa voix profonde, je savais que vous viendriez. Ne vous flattez pas. Coupa-t-elle marchant droit vers son bureau? Mon salon était saccagé, si c'est votre idée. Pour me pousser d'accepter un travail, vous vous êtes trompé de personne. Damien fronça les sourcils pour les premières fois. Elle vit une lueur de surprise authentique sur son visage. Vandalisé, dit-il. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais je veux savoir ce qui s'est passé. Il lui fit signe de s'asseoir et elle resta debout. Les yeux rivés sur les siens. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux, dit-elle, à eux. Dites-le, qu'est-ce que vous voulez de moi? Damien se penche en avant. Les doigts joints, je veux votre talent, mon projet de jeu a besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un avec du mordeur qui n'ait pas peur de briser les règles. Mais je ne vais plus mentir, je veux aussi savoir qui vous êtes. Skyler Give. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Skyler laisse échapper un rire sec. Mais son cœur battait plus vite, il ne cachait que ses intentions. Et cette honnêteté brutale était à la fois terrifiante et intrigante. Je ne suis pas un trophée pour votre étagère, dit-elle. Mais si vous pouvez prouver que vous n'avez rien à voir avec l'attaque, j'envisagerai votre offre, juste à l'envisager. Damien sourit un sourire le plus dangereux, marché conclu, mais vous verrez. Skyler, je ne suis pas votre ennemi, je suis peut-être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Elle se retourna se répondre mais elle sortait de son bureau. Elle sentit son regard la suivre. Comme une promesse ou un avertissement. Chapitre 3. Le pacte inattendu. Skyler se tenait devant les portes vitrées brisées d'Incandiron. L'odeur de peinture en aérosol et de boue calcinait encore l'odeur d'air. Le police était venu reparti, laissant derrière elle un rapport inutile, une vague promesse de suivi, mais il avait essayé de
Restée pour aider à nettoyer, mais Sky l'avait renvoyée chez elle. Elle avait besoin d'espace pour affronter seule ses décombres. Elle s'agenouille et ramasse un croquis déchiré d'un corbeau aux ailes brisées. L'encre séchait tachée comme du sang, le salon de tatouage n'était pas seulement son lieu de travail, c'était là qu'elle s'était reconstruite, à dessert après 2 fois, maintenant. Il était en ruine, de colère en elle s'en mêlait une peur qu'elle ne voulait pas admettre. Le peur de tout perdre à nouveau. Damien Cade, son eau tournait de son esprit comme une mélodie importune. Il avait nié toute implication dans le vandalisme. Et bien que la logique l'avertisse de ne pas lui faire confiance, elle n'avait aucune preuve du contraire. Il lui avait offert une opportunité de travail. Une issue, mais Sky n'était pas naïve, les hommes comme Damien ne donnaient rien gratuitement. Il le voulait pas seulement pour son talent, mais pour quelque chose de plus profond. De plus sombre, de plus effrayant. Une petite partie refoulée d'elle voulait savoir qui il pourrait le mener. Elle attrapait son téléphone. Trouvez le mail de Damien, répondit par un message sec, retrouvez-moi au salon, 10h demain. Peu de salutations, peu de remerciements. Si elle devait entrer dans son monde, ce serait selon ses propres termes. Damien arrivait l'heure exacte sortant d'une bantelée noire élégante. Son costume gris foncé accentue sa grande silhouette. Il se tenait devant une candirante, les yeux balayant le verre brisé et les débris éparpillés. Sans surprise ni pitié, Sky sa veste de cuir teint déchirée se tenait les bras croisés de l'encadrement de la porte. L'observant, elle ne voulait plus qu'il les voie comme faibles. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle avait besoin d'être sauvée. Ponctuelle. Dit-elle d'un ton plus je pensais que les milliardaires étaient trop occupés pour ça. Damien vint un sourire en coin s'approchant, je suis occupé. Mais vous valez la peine que je prenne du temps. Sky levait les yeux au ciel et bientôt son cœur battit plus vite, il avait une façon de parler. Directe, dangereuse, comme si chaque mot faisait partie d'un mouvement calculé. Allons droit au but, dit-elle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et qu'est-ce que j'y gagne? Damien lui fit signe d'entrer, ils s'assirent sur 2 fauteuils usés au milieu du chaos du salon. Il sortit un dossier de ses vestes et le glissa vers elle. Mon projet de réalité virtuelle. Eclipse, un monde cyberpunk où les joueurs survivent dans une ville ruine, mon équipe de conception est bonne réellement d'âme. Je vous veux comme consultante créative pour diriger la direction visuelle des personnages. Les environnements, toute l'esthétique. 3 mois. Faites-le bien et vous aurez assez pour reconstruire cet endroit, tout ce que vous voulez. Sky le feuilletait le dossier parcourant des croquis et des notes détaillées. Le projet était énorme. Plus gros que tout ce sur quoi elle avait travaillé, mais elle ne se laissait pas emporter. Elle levait les yeux rencontrant les siens. Combien? $1 million, dit Damien sourcillé. Le moitié d'aventure, moitié des fins. Le chiffre le stupéfiait. Mais elle ne le laissait pas paraître. $1 million pourrait reconstruire Incandiron. Effacer toutes les dettes et même financer son propre studio de BD. Mais quel était le coût réel? Elle connaissait les hommes comme Damien, il ne payait jamais sans attendre un contrôle. Retour. Et si je dis non, demanda-t-elle. Alors vous resterez ici, dit-il, sa voix s'assombrissait et ramassait les morceaux. En vous demandant ce que la prochaine attaque vous prendra, mais je vous connais, Sky. Vous n'êtes pas du genre à accepter les défaites. Elle lui a rire, c'est que ces mots le touchèrent, qu'il avait raison. Et elle détestait ça, elle ne pouvait pas laisser Incandiro mourir, ne pouvait pas laisser son passé les tirer à nouveau vers le bas, mais elle ne pouvait pas non plus le laisser penser qu'elle était facile manipulée. J'ai des conditions, dit-elle sur ton aussi tranchant qu'une lame, je travaille pour vous. Mais vous ne me touchez pas, pas de fleurs, pas de gel, pas de conneries. Si vous dépassez la ligne, je me barre. Damien pencha la tête. Comme s'il jaugeait un adversaire, puis il hocha la tête. D'accord, mais vous verrez. Sky, je n'ai pas besoin de forcer qui que ce soit, ils me choisissent. Confiante, elle vint sourire narquois, continue de rêver. Il se serrait à le botter lorsque ce paume touche la sienne. Une secousse traverse son corps, ses mains étaient fort chaudes. Et elle se retire plus vite que nécessaire. Il sourit comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. 3 semaines plus tard, Sky entre dans le siège de Cade Enterprise et un sac à dos sur les potes. Ses cheveux roses attachés. L'équipe de conception de Damien. Un groupe de jeunes créatifs entourés d'ordinateurs portables et de tasses de café. Elle dévisageait comme si elle venait d'atterrir d'une autre planète. Elle portait un t-shirt de groupe, un pantalon cargo et de vieilles bottes. Complètement décalé de l'environnement de verre et d'acier de la société, mais elle s'en fichait. Elle était dit pour travailler et pour s'intégrer. Damien les présentait à l'équipe. Sa voix profonde autoritaire, voici Sky Jeeves, elle dirige les directions visuelles. D'Eclipse, elle ne travaille pas comme vous testez exactement pour ce que je lui engagé, écoutez-la. Apprenez-les, tout partez. Sky bossait un sourcil surprise par sa franchise. Mais elle prit rapidement le contrôle de la salle de conférence et talons ses croquis sur la table. Des personnages vieux perçants étaient villes ruines enveloppées de fumée et de néon. Elle parlait de sa vision d'un monde où la beauté et la violence s'entremêlent. Chaque personnage porte une histoire, la salle devint silencieuse puis éclata de questions. Elle répondit sèchement sans enrober ses propos. Rapide et rejetait toute idée qu'elle trouvait faible ou cliché. Damien observait depuis le fond de la salle, les yeux fixés sur elle, elle le rendait fou. Puis parce qu'elle était talentueuse et parce qu'elle ne jouait jamais selon ses règles. Quand il suggérait que le protagoniste devrait être plus sexy.
Elle rejette l'idée, le sexy ne vous garde pas dans un monde comme Eclipse, le forfait-ci. Quand il lui demandait de travailler tel, elle répondrait: je ne suis pas votre employé, je suis votre partenaire, je travaille seul au monde. Propre horaire, chaque mot de séparé était un coup porté sous contrôle et au lieu de le coller. Il se sentit captivé. Sky pendant ce temps. Lutter avec elle-même, travailler avec Damien était un test constant, il était intelligent et vif. Elle savait toujours comment repousser ses limites. Il y avait des moments où elle faisait des débats créatifs où elle croisait son regard. Non pas celui d'un peu déchet, mais celui d'un homme regardant comme si elle était sa réponse à une question qu'il n'avait jamais osé poser, celui faisait peur. Elle s'était promis que personne ne toucherait son cœur, mais chaque jour avec Damien. Les murs qu'elle avait construits tremblaient. Un soir tard après le départ de l'équipe, Sky reste dans les salles de conception. Dessinant sur sa tablette, Damien entre de son veste de costume et les manches retroussées. Un café les mains. Le fatigué demanda-t-il, pose la tasse devant elle. Peu plus que vous, répondit-elle sans lever les yeux. Pourquoi êtes-vous encore là? Les milliardaires n'ont pas de fait toilette. Il y a un petit rire d'eux. S'asseyant à côté d'elle, je préférerais être ici, vous regardez travailler, rappelle que le montre encore des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Sky s'arrête. Le regardant, ses mots étaient si sincères qu'ils le déstabilisèrent. Ne faites pas ça. Dit-elle doucement, ne faites pas semblant de vous soucier de moi. Nous avons un accord, vous vous souvenez? Damien se penche assez près pour qu'elle sente l'odeur de son eau de Cologne. Sentant et fumée, je ne fais pas semblant de Sky, et je n'ai pas oublié l'accord. Mais je ne peux plus m'empêcher de vous vouloir. Elle se levait brusquement, le cœur battant les chamades, ne dépassait pas de ligne Damien. Il ne les suivit pas alors qu'elle sortait, mais son regard les suivait. Comme une promesse ou une menace. Chapitre 4, les premières nuits ensemble. Le pluie tombait sur les montagnes cascades comme un rideau gris que sur leur tête travers les pins. Ce qu'on voulait suivre Damien, Sky était assis. Le voyage d'affaires dans un studio de design des périphéries de Seattle devait être une affaire d'une journée. Mais une tempête inattendue avait transformé des routes de montagne qu'une rivière boueuse. Damien était au volant, les mains agrippées au volant, son expression calme et les yeux vifs. Comme s'il défiait les tempêtes elles-mêmes. Sky sur le siège passager, les bras croisés, regardait par la fenêtre. Ce cheveu rose était trempé depuis qu'il avait dû s'arrêter pour vérifier un pneu. Et ce veste au cuir était maculé debout. On ne peut plus continuer, dit Damien. Sa voix profonde mais ferme, la route est bloquée par un glissement de terrain, il y a une auberge quelques kilomètres en arrière. Nous y resterons jusqu'à ce que les tempêtes passent. Sky le fronçait les sourcils. Claire, non peu ravie par l'idée, être coincée dans un espace confiné avec Damien sans issue était un défi auquel elle n'était pas préparée. 3 semaines de travail avec lui l'avaient déjà épuisée, non pas à cause du travail, mais à cause de la façon dont il regardait, de la manière silencieuse dont il ébréchait les murs qu'elle avait construits. Mais elle n'avait pas le choix. D'accord, dit-elle sèchement, mais s'il n'y est qu'une seule chambre, tu dors par terre. Damien vint sourire un coin. Un rapide éclair d'amusement, tu sais vraiment comment rendre les choses difficiles, Sky. L'auberge était un vieux relais de bois niché sous des arbres imposants. Une douce lumière jaune brille aux fenêtres. L'aubergiste, une femme âgée aux cheveux d'argent, leur tendit les clés de les seules chambres restantes, un seul lit, dit-elle. Les yeux pétillants comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Sky lançait un regard d'avertissement à Damien, puis il se contentait de hausser les épaules. L'air innocent. La chambre était petite, juste assez grande pour un lit double. Une table, un bois, une cheminée crépitante. Sky jeta son sac à dos dans un coin, enlevait sa veste mouillée et était suspendue près du feu. Elle portait un t-shirt noir à juste. Révèle les tatouages du long de ses bras, un corbeau vole dans un ciel étoilé. Une rose épineuse enroule autour d'un poignard. Damien soutenait près de l'épaule, fut retiré sa veste de costume. Ses chemises blanches collent à cause de les pluies, soulignant les lignes solides de son corps. Elle essayait de ne pas regarder, mais son regard, comme toujours, semblait les transpercer. Je dormirai près du feu. Dit Sky en attrape une couverture d'huile, vient de l'étendre sur le sol, puis prend le lit. Damien fronçait les sources. Ne sois pas ridicule, le sol est glacial et dur, je ne te laisserai pas dormir là. Tu ne me laisses rien faire, coupa-t-elle sèchement. C'est moi qui décide. Il s'approche le plus près qu'elle ne le souhaite pour les premières fois. Elle vit une lueur de frustration dans ses yeux. Sky, tu n'as rien à te prouver. Je respecte tes limites, mais je ne te laisserai pas te punir juste pour garder tes distances. Elle ouvrit les bouches pour argumenter, mais quelque chose dans sa voix, une rare sincérité, l'arrêta, et hocha la tête contre cœur. D'accord, mais tu restes de ton côté du lit, tu gardes tes mains pour toi. Il y a un petit rire d'eux. Le son bel chaud et déstabilisant, je me tiens toujours à carreau, sauf si tu ne veux pas que je le fasse. Elle le foudroyait du regard. Mais son cœur s'emballe, elle détestait la façon dont il les faisait se sentir hors de contrôle. Comme au bord d'une falaise et à faux pas de la chute. La nuit s'approfondait, la pluie tapotait contre le toit comme une berceuse sans fin. Sky était allongée sur le lit, un espace pris entre elle et Damien. Mais les chaleurs de son corps s'infiltraient toujours vers elle. Elle essayait de ne pas y penser, de se concentrer sur le bruit du feu, mais le sommeil l'emportait. Avec lui les ombres de son passé. Dans son rêve, elle avait de nouveaux douceurs debout dans les cuisines sombres d'une famille d'accueil, son père d'accueil, la laine chargée d'alcool.
Lui agrippait le poignet, murmurait des bœufs qui lui donnèrent le chair de poule. Tu te crois spécial, tu n'es rien. Elle essayait de courir, mais le sol se transformait en brut aspirant. Son rire résonnait. Se mêle au son de la tempête. Skyle se réveilla sur ce le souffle couvre et les sueurs coulant sur son front, et elle s'assit. Serrant sa genou plutôt contre les larmes. Elle détestait cette faiblesse. Détestait la façon dont le passé s'accrochait encore tel comme un fantôme qu'elle ne pouvait exorciser. Skyle, les voix de Damien étaient profondes et douces et perçant l'obscurité. Il s'assait. La lumière du feu adoucit sur les traits anguleux de son visage, et ce que savait? Elle secouait la tête craignant que les mots ne les brisent, il hésitait. Puis étendit lentement le main comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuit. Je suis là, dit-il, tu n'es pas seul. Ces mots simples brisèrent quelque chose en elle, elle ne réfléchit pas, elle bouge la simple main. Se penchant contre lui, il l'enveloppait de ses bras et tenait fermement, ne demandant rien, n'attendant rien. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, respirant l'odeur des semaines évalées de pluie. Se sentant en sécurité pour les premières fois depuis des années. Puis sans savoir qui avait bougé le premier que leurs lèvres se rencontrèrent, le baiser fut lent. Hésiteurs comme s'ils avaient peur de le briser. Mais il s'intensifiait rapidement, ta famille féroce. Comme si tous deux s'étaient retenus trop longtemps. Ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux, te tirent plus près. Et elle répondit avec une urgence égale, ses ongles effleurent de son dos. Mais quand il commença de soulever son cheveu, elle l'arrêta de souffle tremblant. Attends. Murmura-t-elle, ses yeux se fixant sur les siens. Elle ne l'aimait pas, elle ne pouvait pas. Que après tout ce qu'elle avait traversé, mais elle voulait ça, là pour lui, pour elle-même. Elle voulait prouver que son corps était le sien, qu'elle pouvait choisir. Qu'elle était en contrôle. Je veux ça, mais à cause de toi, à cause de moi. Damien la regarde, les yeux sombres et illisibles. Comme s'il comprenait les choses qu'elle n'avait pas dites. Skyle, dit-il, tes voix rauques, si tu veux arrêter, t'arrêterai, n'importe quand. Elle secouait la tête, le ramenait vers elle, n'arrête pas. Cette nuit, il de une petite chambre au milieu de la tempête. Ils s'unirent, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était plus une luxure aveugle, c'était une libération. Pour Skyle, c'était les premières fois. Et elle l'avait choisi, pas par peur, pas par soumission, mais comme une déclaration que son corps était sien et sien seul. Pour Damien. Ce fut le moment où il réalisa qu'il ne voulait pas seulement le posséder, il voulait comprendre, faire partie du monde qu'elle s'était battue si durement pour créer. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant derrière elle un ciel gris pâle. Skyle se réveillait les premiers, ses yeux dérivant vers Damien encore endormi. Son visage plus paisible qu'elle ne l'avait jamais vu. Elle ne ressentait pas de regret. Mais pas d'attachement non plus, il avait fait ce qu'elle devait faire, maintenant. Elle avait besoin de distance. Silencieusement elle s'habille. Attrapait son sac d'os et sortit sans un regard en arrière, quand Damien se réveillerait. Il trouverait un lit vide, et quelque part en lui. Il savait déjà que Skyle n'était pas quelqu'un qu'on gardait facilement, mais il savait aussi au fond de lui qu'il n'arrêterait pas d'essayer. Skyle sortit dans le froid matinal, respirant l'air vif. Ressentant quelque chose de nouveau, la liberté, elle n'appartenait pas à Damien, elle n'appartenait à personne. Mais pour les premières fois, elle sentait qu'elle pourrait enfin s'appartenir elle-même. Chapitre 5. Je ne veux pas d'amour, je veux du pouvoir. La pâle lumière du matin filtrait travers les pins, jetant une fine couche de brume sur l'auberge de montagne. Skyle le soutenait sur le porche, sac d'os sur l'épaule et son souffle visible dans l'air vif. Elle jetait un dernier regard et des chambres Damien toujours endormi, son visage paisible, presque vulnérable dans les douces lumières. La nuit dernière, elle lui avait donné une partie d'elle-même, non par amour, non par faiblesse, mais pour prouver qu'elle contrôlait son propre corps et ses choix. Mais maintenant, avec les tempêtes passées et la réalité s'installant, elle savait qu'elle devait partir, pas par peur, mais parce qu'elle ne pouvait laisser personne, plus même Damien, te retenir. Elle descendit le route de gravier, ses bottes crissant sur la terre. Ne laisse pas aucune note derrière elle, Damien qu'à avec tout son pouvoir et son charme. N'était pas sa destination. Il était un défi, un détour. Mais peu son monde entier, Skyle avait passé trop de temps dans des caches du passé. Caches construites par des gens qui essayaient de les contrôler. Maintenant, elle voulait quelque chose de plus grand que le pouvoir, près du pouvoir de Damien. Bâti sur le richesse et la manipulation, mais le sien propre, le pouvoir de façonner sa propre vie. Damien se réveilla lorsque la lumière du soleil touchait son visage, il tendit les mains vers l'autre côté du lit mais ne trouvait que des draps froids et vides. Skyle était parti. Peu de notes et peu de traîtres comme si elle n'avait jamais été là, il cessait. Une oppression dans la poitrine qu'il ne voulait pas nommer le vide. Il était habitué à tout contrôler les entreprises, les gens, même ses propres émotions, mais Skyle, avec ses libertés téméraires et ses limites assez, avait percé cette carapace. La nuit dernière, quand elle s'était donnée à lui, il avait bêtement pensé que c'était un début. Maintenant, il réalisait que ce n'était qu'un instinct et qu'elle avait choisi de se valer. Ses mains serrent à l'oudre. La colère monta sous quelque chose de plus profond. Il ne l'aimait pas. Damien qu'à ne croyait plus l'amour. Mais il avait besoin d'elle pas seulement parce qu'elle le défiait, mais parce qu'elle le faisait se sentir nouveau humain. Quelque chose de plus que de machine qu'il était devenu. Il se levait, s'habillait, s'appelait son chauffeur. Skyle pouvait courir.
Mais il ne la laisserait pas disparaître, peu cette fois. Skyle retourne à Seattle entre dans une candiron avec un nouvel état d'esprit, le salon était toujours en désordre du verre brisé des murs marqués par les peintures en aérosol rouge. Mais elle ne le voyait plus comme un échec, c'était une opportunité. Elle appelle Mir et lui demande de contacter un entrepreneur pour commencer les réparations. Père, dit-elle voix ferme. Mais je te veux mieux qu'avant. T'as juste un salon de tatouage. Je veux un espace pour l'alpha et pour les gens comme moi. Mieux surprise par sa détermination clocher la tête, tu as changé de Skyle, que s'est-il passé? Skyle ne répondit pas, et il ne pouvait plus expliquer qu'une nuit avec Damir avait rendu une chose claire qu'elle ne voulait pas seulement survivre, il voulait conquérir. Elle avait vu le monde de Damir d'argent pouvoir. Salle de conseil où les décisions façonnaient des industries qu'elle ne voulait pas être une pièce de ce monde, il voulait construire le sien. Un monde où c'était elle qui fixait les règles. Elle retourne à travailler avec l'équipe de CAD Enterprise. Mais maintenant qu'elle était plus qu'une consultante créative, elle dirigeait. Quand un design est proposé à concept fade, elle projetait sans hésitation, nous ne faisons pas de place à la médiocrité. Eclipse doit être un monde qui fait ressentir de choses aux joueurs. Pas une autre copie de ce qui a déjà été fait. L'équipe commençait le respecte non seulement pour son talent, mais parce qu'elle n'avait pas peur de défier même Damir lui-même. Damir pendant ce temps luttait contre ses propres instincts. Chaque fois qu'il voyait Skyle qu'il ressentait cette attraction, vous le rapproche. Sachant que les pressions ne feraient que repousser, il l'invitait à une conférence internationale à Londres. Eclipse serait présenté à des investisseurs majeurs. Je vous veux la baie, dit-il lors d'une réunion. Les yeux fixés sur elle, autant que voix créative de ce projet pousse en acclame. Skyle haussa un sourcil, elle vit clair dans son jeu instantanément. Ce n'était pas seulement pour les affaires, c'était ses façons de la garder près de lui. Une partie d'elle voulait refuge coupe et de fil invisible qui l'élite, mais une autre partie, celle qui aspirait au pouvoir, elle reconnaissante dit oui. J'irai, dit-elle, mais peu pour vous, pour moi. Les conférences Londres était un autre monde, salle de réunion luxueuse, costumes sur mesure. Poignée de main valent des millions. Skyle ventre vêtue d'une combinaison noire élégante. Ses cheveux roses attachent en hauteur avec une attitude de vous excuse surtout peu pour moi. Elle n'essayait pas de se fondre dans la masse. Elle se démarquait, elle le savait. Damien le présente aux investisseurs tout elle prit rapidement le contrôle de la conversation. Présentant ses visions pour Eclipse avec une telle clarté conviction que la salle devint silencieuse. Madame Giveux, dit un investisseur plus âgé. Les yeux brillants, je n'ai jamais vu quelqu'un transformer un jeu qu'une telle narration. Je veux investir et j'aimerais travailler avec vous sur d'autres projets. Skyle sourit non pour PS mais comme quelqu'un qui connaissait ses valeurs, parlons-en. Dit-elle en lui tendant une nouvelle carte de visite. Elle portait l'inscription Skyle Giveux. Créatrice, elle n'avait plus besoin de Damien pour ouvrir des portes, elle les défonçait elle-même. Damien observait de l'autre côté de la pièce. Le cœur servait d'un mélange de fierté et de quelque chose qui ressemblait de la douleur. Elle n'avait pas besoin de lui, et cette vérité le faisait l'admirer encore plus et craindre un peu. Après les conférences, il le trouvait dans un coin tranquille de la salle de bal de sirotant du champagne. Les yeux distants. Tu as c'est incroyable, dit-il au s'approchant d'elle, il buvait tes paroles. Skyle haussait les épaules. Mais un léger sourire se dessinait sur ses lèvres, c'est de son peu que j'essaie d'impressionner. Il se penche les voix mal à l'autre qui est. Elle regarde son regard comme une lame. Moi-même, je n'ai pas besoin d'amour. Damien, je n'ai pas besoin de toi, mais je prendrai ce que tu peux offrir, opportunité de pouvoir. Tout ce qui m'aide à construire mon monde. C'est moi le coup profondément, mais Damien ne s'y est pas, et si je voulais plutôt ça? Et si je te voulais non peu comme un prêtre mais comme une partenaire? Elle laisse échapper un rire sec, mais pendant un instant. Une fissure apparut dans ses yeux, tu n'as aucune idée de ce que tu demandes. Damien, je ne suis pas quelqu'un que tu peux garder. Mais si Zéro veut essayer que vas-y. Elle s'éloigne. Levé son de la tension silencieuse de l'espoir et de l'incertitude, Skyle Giveux n'était pas quelqu'un d'aimé, pas quelqu'un de possédé. Mais elle était un feu et Damien savait qu'il n'arrêterait pas d'essayer de brûler avec elle. Remarquez les chapitres suivants nous étaient fournis dans des demandes initiales, si vous souhaitez que je traduise les autres chapitres, n'hésitez pas à les partager.